Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Vous êtes bien sûr sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Et ce soir, nous accueillons sur ce plateau 4 invités. Ils nous viennent de l'association Youth Panel de Sokodé, une association qui milite en faveur de la jeune fille. Voilà, nous allons donc parler du projet Girls Lead. Quelles sont les activités donc réalisées à ce jour? On sait que sur ce projet Girls Lead, ils ont eu à mener plusieurs activités, dont le plus récent, la campagne Ulrich Vicker. Alors, mesdames et messieurs, on va plus tarder à les connaître. Nous allons donc donner la parole à la toute première à ma droite. Moi, je suis Urobodi Rayanatou, âgée de 15 ans. Je suis élève au CEU Assomption. Je suis la présidente du Youth Panel Espoir de Sokodé. La présidente Youth Panel de Sokodé, oui. Moi, je me nomme Dida Apedje Véronique. Je suis la secrétaire adjointe du Youth Panel Espoir de Tchaoudjo. J'ai 16 ans. Je suis en classe de première D1 au lycée Sainte-Marie de Sokodé. Merci. Moi, je réponds au nom de mademoiselle Aïva Ayrat. Je suis membre de Youth Panel Espoir de Tchaoudjo. Je suis également élève en classe de première, âgée de 16 ans. La dernière personne, donc... Moi, je réponds au nom de Sinjali Mamandi. Je suis en classe de première au lycée Pamalam. J'ai 17 ans. Je suis la chargée de suivi et évaluation au Youth Panel Espoir de Tchaoudjo. Merci beaucoup à nos invités. Soyez encore une fois les bienvenus. Alors, je le disais tantôt que dans le projet Girls Lead, voilà, vous avez eu à mener plusieurs activités, parmi lesquelles les plus récents sont les activités, sont plutôt la campagne Ulrich Vickert. Est-ce que nous pouvons connaître ce que c'est que la campagne Ulrich Vickert? Merci Monsieur Herman pour la question. La campagne Ulrich Vicker consiste à déconstruire les normes préjudiciables à l'autonomisation de la jeune fille dans la société. Merci beaucoup. Et à quel objectif vraiment répond-elle? La campagne d'Ulrich Vicker consiste à déconstruire les normes qui prêtent préjudice à l'autonomisation, à l'indépendance de la jeune fille. Merci beaucoup. Donc, dans le cadre de ce projet, donc, plutôt de cette campagne d'Ulrich Vickert, dites-moi, quelles sont les grandes activités que vous avez pu réaliser jusqu'ici? Merci, monsieur. Ok, Véronique. Comme grande activité, nous avons fait un concours sur la déconstruction des normes dans les 5 zones. Et nous avons aussi fait 5 sketchs proposés par nos pairs et diffusés sur les radios partenaires. Nous avons fait aussi 5 émissions radiophoniques. Nous avons fait aussi une campagne visuelle et vidéo sur les avis et messages des jeunes pour déconstruire les normes qui encouragent les violences sexuelles faites aux filles et jeunes femmes. Merci. Ayrat, dans sa réponse, avait dit l'objectif de la campagne Ulrich Vickert serait donc de lutter contre les normes préjudiciables. Et je reste persuadé donc que nos téléspectateurs aimeraient savoir ce que c'est qu'une norme de genre. Oui? Merci, monsieur. Avant de définir la norme de genre, permettez-moi de définir d'abord une norme sociale qui est l'ensemble des règles de conduite qu'une société impose à ses cohabitants pour une vie paisible. Par exemple, on peut citer ne pas balayer la nuit, ne pas parler en préparant. Ce sont des normes que la société impose à ses habitants. Maintenant, la norme de genre, cette norme ça touche directement les filles, que ce soit une fille ou un garçon. Et que maintenant, ces normes sont nuisibles pour la fille, que ce soit pour la fille comme le garçon, et qui ne permet pas l'autonomisation de cette personne.
Donc, si je comprends bien, oui. Si je comprends bien, c'est une norme qui touche le sexe. Oui. C'est lié au sexe. Ça veut dire qu'on peut dire ceci, comme d'autres le disent dans leur localité, la femme ne mange pas le gésier. Lorsque on tue le coq, par exemple, ça, c'est une norme de genre. Oui, parce que ça, cette norme discrimine la femme. On va dire pourquoi pas qu'est-ce qui est dans le gésier et que c'est le garçon seulement qui va manger, ou bien que c'est l'homme qui doit manger ça et la femme ne doit pas manger. Quand on tue un animal, tout le monde a droit à la viande, donc il n'y a pas une partie qu'on a dit que c'est pour ceci ou bien c'est pour cela. Par exemple, je peux donner une norme qu'on dit une femme qui a le pouvoir ne respecte point. Cette norme porte préjudice à la femme parce que quand on dit qu'une femme qui a le pouvoir ne respecte point, cela va amener la société à dire que la femme ne doit pas avoir le pouvoir, ou bien si on lui donne un poste comme ça, on va dire que si on laisse la femme là avoir le poste, elle ne va pas respecter son mari ou bien quelque chose comme ça. Alors que cela est faux. Il y a des femmes que nous voyons de nos jours, elles ont des postes de responsabilité, mais qui ont des principes et des valeurs, qui sont respectueuses envers leur communauté, qui font tout pour améliorer, être innovant, pour qu'on ne pense pas qu'elle est responsable, elle ne pense pas aux autres. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes satisfait de sa réponse? D'accord, merci bien. Nous poursuivons. Cette fois-ci, je veux savoir par quelle action concrètement, aujourd'hui, nous pouvons faire changer ces normes-là. Je vais répondre à la question. Oui, Amandine. Okay. Comme action par lesquelles nous pouvons changer ces normes, bien déconstruire ces normes, nous, dans les Youth Panel, nous sommes organisés pour trouver des normes maintenant, disons, opposées à celles qui sont conçues au sein de nos sociétés. Tout d'abord, lorsqu'on prend une norme qui est négative, on essaie de trouver une positive qui la déconstruit directement. Lorsqu'on affiche cette norme, lorsqu'on dit quelque chose, c'est-à-dire les normes que nous, on a, disons, conçues maintenant. Lorsque je m'arrête dessus, je me mets à dire cette norme. On sent en elle l'opposé de la norme qui était conçue depuis et qui portait préjudice aux jeunes femmes. Donc, prenons un exemple. Donnez-moi un exemple palpable. Okay. Par exemple, il y a une norme qui dit au sein de nos sociétés qu'une fille qui n'a pas de matériel de valeur n'est pas à la mode. Alors, nous, en tant que panel, on s'est entendu pour dire ceci. Une fille qui a ses principes et ses valeurs vaut mieux qu'une fille à la mode. Donc, cette norme, lorsque je suis là, soit je l'écris, je l'affiche, soit je le dis, on sent en elle l'opposé de la norme qui était déjà conçue et qui portait préjudice aux jeunes filles et jeunes femmes. Alors, ici, aujourd'hui, je veux que vous nous relevez quelques principes, quelques normes, excusez-moi, quelques normes de genre que vous avez pu identifier ici dans notre communauté et qui sont très, très préjudiciables aux jeunes femmes. Si la femme a tué l'éléphant, qu'est-ce que l'homme va tuer? Si la femme a tué l'éléphant, voilà. Qu'est-ce que l'homme tuera? C'est comme pour dire, la femme qui ne vaut rien là, si elle tue vraiment l'éléphant, l'homme va tuer quoi? C'est pour dire que devant l'homme, la femme vraiment n'a pas quelque chose à afficher pour se vanter ou pour dire je suis importante. C'est pour vraiment... Ça veut dire que tuer l'éléphant, c'est réservé seulement aux hommes. Ou bien, si je comprends bien ce que tu veux dire. Oui. C'est pour dire, la femme peut tuer l'éléphant, il n'y a pas de problème. Mais si on la laisse tuer ça, qu'est-ce que l'homme... Voilà. Comment l'homme peut s'affirmer donc? Seul l'homme est destiné. Là, cette norme-là. Si la femme tue l'éléphant, qu'est-ce que l'on va tuer? Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres normes? Je veux vraiment que vous me releviez et que les téléspectateurs aussi veulent vraiment comprendre le travail à fond que vous avez pu faire. Donc, et ce que vous avez pu relever comme norme dans votre communauté ici qui n'arrange pas l'épanouissement de la fille. Okay. Je vais prendre la parole en disant oui. Exemple, je vais donner un exemple de norme qui dit qu'une fille à l'école n'aboutit à rien.
Maintenant, ça a laissé que dans notre communauté, les parents ne voient pas l'importance que sa fille se rende à l'école. Or que, si une fille se rend à l'école et devient autonome demain, c'est toute une nation qui est en développement, qui va se développer. Exemple, c'est un peu ça par rapport à la norme qui dit qu'une fille à l'école n'aboutit à rien. Oui, à ma droite, est-ce que vous avez aussi quelques normes vous avez pu déceler quelques normes que vous voulez partager avec nous? Allez-y, Véronique. Pour rejoindre encore ma camarade Ayrata, il y a certaines qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Ah, oui. Donc, tout pour dire que la femme est là seulement quand elle vient au monde. Elle doit apprendre tout de sa mère, notamment la cuisine, et aller se marier. Donc, elle ne doit rien faire à part la cuisine. Pour dire qu'elle ne doit pas aller à l'école. Or, c'est faux. De nos jours, c'est les filles qui battent le record dans les classes. Et quand on fait les c'est vérifié? Et je voudrais dire plutôt au niveau des compositions, quoi. C'est vérifié? Oui. Ah bon? Au niveau des compositions, quand on fait les compositions, les examens et autres, ce sont les filles qui décrochent les meilleures places, plus que les garçons. On ne veut pas dire que les garçons deviennent des paresseux, mais les filles s'efforcent pour être au même niveau qu'eux. Mais la communauté cherche toujours à les rabaisser pour les toujours laisser à la maison. Merci beaucoup. Rayana, c'est ça? Oui. Ok. Tu as aussi quelque chose à nous ajouter? Non, c'est bon. Ou bien ce qu'ils ont dit, c'est déjà bien. D'accord, merci beaucoup. À présent, je voulais que vous nous rappeliez un peu, les activités menées durant cette campagne. Toutes les activités menées, que ce soit ici, je pense à quoi vous avez dit, Véronique avait dit, c'est dans 5 zones. Oui. Au début, lorsque tu présentais un peu le truc, la campagne, tu avais dit c'est dans 5 zones. Bon, quelles sont les activités menées dans toutes les 5 zones au Togo? Les activités menées. Oui. Au Togo, les 5 zones sont les suivantes. Atapami, Cesaro, Après, Tchébébé, Sokodi. Bon, tout d'abord, on a fait un film documentaire pour essayer de faire un bilan de toutes les activités qu'on avait menées avant les affaires de Urushiriken, tout ce qu'on avait fait. Oui. Donc, après avoir présenté nos activités menées, on a promis à notre bailleur pour qu'il nous aide plus, on a promis d'innover, d'essayer de plus mettre des choses pour se développer, pour plus impacter, voilà, vraiment, toucher vraiment notre communauté. Ok, donc c'est ce qu'on a fait et après on a animé des émissions. Ces émissions c'était au nombre de 12, je crois. 12 émissions radiophoniques comme télévisées, nous l'avons fait. Sur 5 zones, dans les 5 zones? Dans les 5 zones, ça faisait ensemble 12 heures, voilà. Donc j'ai essayé de aussi dire le reste. D'accord. Est-ce que il y a d'autres activités à part ce qu'elle vient de relever? Oui, il y a aussi la production des vidéos. La production, oui, des vidéos. Quoi encore? On a aussi également fait concouru sur des sketchs stratégiques pour déconstruire ces normes qui portent préjudice à la jeune fille et à la jeune femme. D'accord. Des concours de sketch. Oui, de sketch. Ok. Véronique, c'est comme tu voulais dire quelque chose? Ah non, elle a... D'accord. Merci beaucoup. Vous venez donc de citer les activités menées au cours de cette campagne Ulrich Viken. Maintenant, dites-nous, tout au long de cette année, quelles sont les grandes activités menées donc, dans le cadre du projet Girls Leader? Oui, Arata. Merci, mes chers man. Dans le cadre du projet Girls Lead, nous avons eu à mener de grandes activités comme la mobilisation des ressources sur l'AGR, activité génératrice de revenus. Nous avons également élaboré des documents d'influence et de plaidoyer que nous avons eu à présenter dans des zones ciblées
Exemple, vers le DPAS, les chefs traditionnels communes. Oui, c'est tout. Autre activité aussi que nous avons menée, nous avons participé au cadre de concertation pour pouvoir plus avoir de soutien au niveau des acteurs étatiques. Lorsque nous faisons quelque chose, que nous approchons d'eux, qu'ils sachent que oui, nous les connaissons, ils sont ici, ils sont en études comme ça. Et aussi, nous avons organisé des rencontres de dialogue intergénérationnel avec les groupes de grands-mères, de grands-pères, des parents et des acteurs, des décideurs de nos communautés. Ainsi, nous avons pu échanger, ils ont pu comprendre vraiment. Lorsque chaque fois qu'ils ont dit, oui, tel jeune est à Plan, concrètement, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pour qu'on puisse leur faire savoir ce qu'on fait à Plan, ce que c'est que le projet Guest Kit, ce à quoi ça mène, les cibles et vraiment les conséquences que ça peut donner, les conséquences positives quand même. Ce que ça va donner comme conséquence, comment ça va nous arranger, nous en tant que jeunes et eux en tant que parents également. Nous l'avons fait et aussi les émissions aussi font partie de ces activités. Est-ce que c'est tout ce que vous avez pu mener ou bien il y a quelque chose qu'elles ont manqué de spécifier ici? Et aussi, moi je vais ajouter l'élaboration des documents de plaidoyer. Oui. Nous avons aussi les sensibilisations menées par nos pairs, notamment Youth Panel Lomé, ce 30 mai 2022, et la sensibilisation sur le harcèlement sexuel. Il y a aussi la célébration des meilleurs cantons engagés dans la participation des jeunes filles et femmes, actuellement en cours à Djengeri. C'est tout ou bien arrête? Merci beaucoup. Je pense que pas à pas, nous approchons la fin de cette rencontre. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes donc, ou bien plutôt le projet Girls Lead est à 15 mois de la fin. Donc, pouvez-vous réellement affirmer qu'il y a eu des changements considérables? Et si oui, dans quel domaine? Vous avez vraiment, ça dit précisez-nous où est-ce qu'on peut de façon palpable constater ces changements. Oui, Rayana. Merci monsieur pour la parole. C'est vrai que nous sommes à la fin, presque à la fin du projet et nous avons vu des changements. Maintenant, nous voyons que les autorités de la communauté impliquent de plus en plus les filles à participer à leurs réunions, à les impliquer dans les réunions cantonales, comme aussi dans les cadres de concertation qui visent à la gestion des cas d'abus. Grâce à ça, ils nous permettent de savoir ce qui se passe vraiment dans nos communautés. Ils nous permettent de nous sentir à l'aise et de voir à peu près les activités qu'ils mènent. Nous voyons aussi également que maintenant, grâce à ce projet, il y a des filles qui se sentent maintenant plus autonomes. Avant, il y avait d'entre nous qui sont un peu pas trop autonomes. Maintenant, grâce au projet, nous avons acquis des connaissances, nous permettons de faire des activités dans nos communautés. C'est ce que je peux dire. Avant que je ne donne la parole aux autres, j'ai l'impression que le changement est interne seulement. C'est à votre niveau que vous avez senti ça? Non, c'est pas aussi. Il y a aussi des changements à notre niveau et aussi des changements dans nos communautés. C'est ça que je disais, que les autorités impliquent davantage les filles dans leurs réunions, tout cela. Et en plus, nous avons eu à former des gens sur des normes. Et en plus, je vois que ces genres de personnes, quand nous avons fait, il y a des autres qui sont dans mon établissement. Ces gens sont en train au moins de changer. Quand on avait fait une célébration à l'école, ils ont essayé de dire ce qu'on a fait le jour de la formation, sensibiliser nos amis, camarades aussi. Ils ont relayé, donc... Ok, merci. Aïda, tu voulais dire quelque chose? Oui. Vraiment, nous tendons vers la fin de notre projet Guest Lead. Et il y a eu vraiment des échanges, des changements au niveau personnel dans notre association Youth Panel également. Maintenant, nous voyons maintenant l'engagement, la détermination de tout un membre pour être autonome. À part nous,
voyons dans notre communauté, maintenant nous voyons que les filles, maintenant, quelles que soient les normes qui leur rendent préjudice, elles cherchent à avancer, à être autonomes, à occuper des postes de responsabilité. Je crois que maintenant nous sommes vraiment engagés et que nous allons continuer davantage. Merci. Est-ce que quelqu'un, vous avez encore quelque chose à ajouter? Amandine, tu n'as rien à ajouter par rapport à ça? D'accord, merci beaucoup. Et aujourd'hui, je rappelle que nous sommes presque à la fin. Hein? Aujourd'hui, quelle est votre plus grande fierté en tant que jeune partenaire de ce projet Girls Lead? Merci, monsieur. À mon humble avis, je suis tellement fière de ce projet car ce projet nous a permis d'acquérir des connaissances sur la vie professionnelle et de savoir ce qui se passe vraiment dans la vie active. Dans la vie active, c'est-à-dire tout ce que nous voyons les gens faire dans nos communautés. On nous a appris comment des personnes responsables doivent se comporter, comment nous devons nous comporter pour pouvoir nous aussi être comme des cadres de demain qui vont bien diriger notre pays. Donc, grâce au projet Girls Leader, j'ai senti des changements en nous vis-à-vis de nos comportements ou de notre compétence que nous avons acquis dans ces formations. Merci beaucoup. Là, je pense que cette question-là, chacun doit me dire au moins quelque chose, doit dire à ses téléspectateurs ce qui fait sa plus grande fierté aujourd'hui où nous sommes à quelques mois de la fin de ce projet, en tant que partenaire donc, de ce projet. Agathe. Ok, merci monsieur pour la parole. En tant que partenaire du projet Girls Lead qui tend à la fin, je suis très fière de moi en particulier, puisque avec ce projet, j'ai pu acquérir des connaissances maintenant qui me permettent de m'exprimer librement, de montrer à ma communauté que je peux y arriver, ça me permet maintenant de développer mes compétences. Je peux dire que au début j'étais timide, mais maintenant je suis à la hauteur et je sais que je peux y arriver. Et exemple, j'étais simple membre dans une association appelée MAGE ATBF. Mais aujourd'hui, je suis la présidente et je dirige l'association tellement et grâce à ça, grâce au projet Girls Lead, donc je suis tellement fière. Merci. Merci beaucoup. Amandine, la même question te revient. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui en tant que jeune partenaire de ce projet Girls Lead? D'abord, avant de dire ma plus grande fierté, dire quelque chose. Moi, je voyais qu'avant, au début du projet, lorsqu'on nous dit allez faire ci, arriver au niveau d'une personne âgée, par exemple au niveau du chef, c'est comme le chef nous regarde comme si c'est ces enfants-là qui vont venir pour m'apprendre quelque chose ou quelque chose comme ça. Ces petits-là, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Les autorités ne nous considéraient pas tellement. Mais à force de continuer dans les activités, de les voir, de participer surtout au cadre de concertation, de les voir pour les plaidoyer, les influences et tout, moi je vois un grand changement. Et c'est ce qui m'a plu dans ce projet. Si c'est pour le dynamisme, ça c'est normal. Parce que le dynamisme, il faut tellement être dynamique avant de pouvoir avancer dans le projet. Mais déjà avec le dynamisme qu'on a acquis au début, on a pu franchir certaines barrières, on a vu que maintenant les autorités c'est ok. Lorsqu'on arrive, c'est comme s'ils disent bon, voilà les bonnes personnes qui arrivent, venez nous dire ce que vous avez, s'il vous plaît, venez, on vous attend. Et nous voyons que ce que nous disons, c'est pris en considération. Et nous voyons nous-mêmes que maintenant les engagements sont vraiment pris. Nos acteurs étatiques, nos chefs traditionnels et tous essaient de nous impliquer dans tout ce qu'ils font. Lorsqu'il y a des réunions communautaires, on nous appelle. Oui, membre de l'UFANA, vous pouvez arriver. Lorsqu'il y a des réunions pour décider de quelque chose, nous sommes aussi impliqués. Et c'est ce qui fait, moi, personnellement, ma fierté. Merci beaucoup. Rayana, voilà.
Oui, c'est Véronique qui n'a pas encore, c'est pas encore. Véronique, alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait ta plus grande fierté en tant que partenaire de ce projet? Merci, monsieur. Et particulièrement, moi, ma plus grande fierté dans le projet, c'est la considération que la communauté m'accorde aujourd'hui. C'est-à-dire, selon moi, maintenant, avec ce projet, j'arrive à, au moins, pas totalement, mais j'arrive à influencer certaines personnes. Comme Amandine l'a dit, si nous prenons le cas du chef, si on nous envoie aller vers le chef pour lui parler de ce que nous faisons dans l'association, ce que nous sommes. Au début, quand tu vas arriver, c'est la peur, parce que tu vas te dire, de un, le chef c'est une grande personnalité. Quel français tu vas aller parler et il va t'accepter. Mais avec les formations COC, les activités que nous faisons dans le projet, cela m'amène à pouvoir me dire que, quelle que soit la manière dont l'autorité, je vais parler, il va m'écouter. Et la manière dont j'étais avant, la timidité, la peur, tout ça là, je peux dire qu'il n'y a plus ça maintenant parce que le dynamisme est de nouveau là. Et je peux aussi m'exprimer en public. Je ne vais plus rester dans mon coin et dire, oh, je ne veux pas sortir, les gens vont me regarder, comment on va dire la petite là. Au moins je peux sortir, au moins dire un mot et les gens vont dire, ah la petite là maintenant elle s'est réveillée. Hein. Avec certaines connaissances maintenant, je peux aller devant mes amis parler, devant tout un monde, même un monde fou, je peux parler. Et c'est ça qui fait ma plus grande fierté. Merci beaucoup. Tu gardes en même temps la parole pour nous dire ton mot de fin. Pour mon mot de fin, d'abord à l'endroit des parents, c'est pour leur remercier d'avoir accepté que nous, les enfants, nous puissions rejoindre le groupe Guerre Civile. Et aujourd'hui, toutes ces connaissances, nous pouvons dire que c'est en grande partie grâce à eux que nous avons acquis ces connaissances-là. Et nous leur disons que nous n'oublions pas aussi l'éducation qu'on nous donne à la maison, à part ce que nous recevons dans le projet. À l'endroit de nos pères, nous devons les aider à se dire que les normes que la communauté a établies pour faire la différence entre filles et garçons doivent être bannies parce que c'est ça qui encourage les violences sur les filles et jeunes femmes. Donc nous devons créer de nouvelles normes qui seront contraires à ce que la communauté a imposé afin qui portent préjudice aux jeunes filles. Merci. Merci beaucoup. Rayana, tu as la parole. Merci. Pour mon mot de fin, je tiens sincèrement à dire merci à nos parents, comme elle a dit, et également aussi au projet qui a pu nous initier depuis son élaboration jusqu'à aujourd'hui, qui nous initie de plus en plus. Je leur dis un sincère merci et également je tiens à dire à nos chers frères qui sont dans nos communautés, chers soeurs, que de bannir vraiment ces normes qui portent vraiment préjudice à la fille et que la fille aussi ne se laisse pas faire parce que en se laissant toujours faire, elle va finir par perdre. Elle doit toujours se battre pour son droit. Merci. Merci beaucoup. Agathe. Merci. Pour mon mot de fin, je tiens tout d'abord à l'endroit des parents leur remercier pour leur soutien moral, leur soutien financier, puisque c'est grâce à eux que nous pouvons nous déplacer pour aller à des activités, bien les mener et puis tout. Je tiens aussi également à remercier la directrice qui dirige le projet et qui continue aussi à lutter pour les droits de la femme et de la jeune fille pour son autonomisation. Je tiens également à remercier notre télévision centrale TV pour toujours leur temps qu'ils nous apportent pour pouvoir nous exprimer, nous faire voir et pour exprimer nos inquiétudes, nos thèmes à développer et notre autonomisation aussi. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La dernière personne. Et moi, pour mon mot de fin, je vais tout d'abord les remercier pour leur soutien. Les parents sont toujours là. Bon, bien sûr, arriver à certaines activités, on nous remet les déplacements. Mais le déplacement, là, on ne le prend pas avant d'arriver. C'est après. Donc, c'est les parents qui nous remettent à la maison. On prend, on arrive avant de retourner avec notre déplacement. Donc, les parents sont toujours là au début. Donc, je les remercie pour ça. Les acteurs étatiques également pour leur implication des jeunes dans tout ce qu'ils font. Et je retourne aussi au niveau des parents. Lorsqu'on fait les collectes des données, on essaie de discuter avec les parents. Certains parents disent, bon, vous, Youth Panel, là, vous venez nous parler ici, mais mes enfants ne sont pas dedans. Il faut que les parents la comprennent que Youth Panel est constitué de 25 membres, pas plus. Donc, lorsque vous voyez les 25 membres, vous voyez dans ces 25 membres vos enfants également. Puisque lorsqu'ils reçoivent un message là-bas, le message va passer. Ils vont communiquer, votre enfant va recevoir ce message. Ainsi, il faut comprendre que le Youth Panel, on voit 25 personnes, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas 25 personnes uniquement qui sont formées, ils ne sont pas les seuls à recevoir les informations, ils ne sont pas les seuls à être formés. Puisque quand les 25 sont formés, ils forment d'autres. Du coup, c'est une chaîne quoi. Ça s'étend. C'est une chaîne. Et finalement, le Youth Panel ne compose pas uniquement 25 membres. Donc je voudrais juste faire comprendre à nos parents de ne pas voir seulement les 25 membres, mais voir également leurs enfants en ces 25 membres. Et aussi, j'ai un mot à l'endroit des jeunes filles pour leur dire vraiment de ne pas baisser les bras. Bien sûr, nous devons nous tourner quelquefois vers les hommes pour leur dire que c'est eux les grands, donc ils n'ont qu'à nous aider. Mais nous-mêmes, on a beaucoup à faire. On a un gros pain comme ça sur la planche. On a beaucoup à faire. Ce n'est pas quelque chose de petit. Là, au moins, on pense que c'est déjà remis. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, j'invite juste les jeunes filles et jeunes femmes à se mettre vraiment au travail, à se dire qu'elles peuvent tout ce que les hommes font là, c'est nous tous on peut le faire. Alors, on doit nous tous être unis pour donner quelque chose de bon. Merci. Tout ce que les hommes font, on peut le faire. On doit s'unir pour donner quelque chose de bon. Voilà le mot de Amandine. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette rencontre, de cette émission. Merci à vous d'être restés. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est la Centrale Togo Télévision émettant depuis le centre-ville de Sokodé au Togo. Voilà. Une fois que vous êtes à Sokodé pour tous vos événements qui nécessitent une couverture médiatique, n'hésitez pas, nous sommes là à votre service. On se dit au revoir, bye bye.